Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs je crois que c'est la première fois que je me montre en vidéo sur cette chaîne YouTube. Mais c'est pas grave, en fait, pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas par honte ou par gêne ou je sais pas quoi. C'était plus par faute de moyens techniques, parce que je pouvais pas filmer et en même temps m'enregistrer. Enfin voilà, c'était très flou. Je ne peux toujours pas, mais j'essaye de faire avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un produit. Donc c'est pas du tout une opération sponsorisée, j'en suis pas là. C'est le casque de chez Omido. Donc si vous voulez faire de la réalité virtuelle, je vous conseille celui-là, mais on va le voir plus en détail. Allez, c'est parti. Donc Omido, c'est une marque française qui est spécialisée dans tout ce qui est en rapport avec la réalité virtuelle et en quelques parties la réalité augmentée, mais c'est vraiment moins important. Pour eux, c'est vraiment la réalité virtuelle. Donc ils ont un site internet, ils vendent partout en France, ils font partie de ce qu'ils appellent la French Tech. Donc voilà, c'est pour faire travailler les entreprises françaises dans le domaine du high-tech. Je vous invite à faire un petit tour sur leur site internet, c'est vraiment très bien fait. Vous avez un blog, ils ont des applications, mais ça on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Ils ont le plus important, j'ai envie de dire le shop, voilà. Donc moi le casque que je vous présente c'est celui en haut à gauche, voilà. Et ils vendent aussi plein d'autres produits. Et d'ailleurs, le papier pain-fleur, c'est pas ma faute, hein. Je suis pas chez moi actuellement, donc bon. Alors, dans le pack, quand vous recevez le casque, vous recevez bien sûr, attention, le casque, voilà, vous ne vous y attendiez pas. Donc ça, on en reparlera bien sûr dans la suite de la vidéo. Vous recevez avec, bien sûr, une pochette. Donc la pochette qui est franchement très très classe. Alors on voit la marque Omido ici. Pochette qui est très très classe, qui offre une bonne protection, tout en plastique bien dur comme il faut. Vous avez à l'intérieur une petite pochette, voilà, ça peut être pratique. Et puis fermeture éclair, comme ça aussi, avec bien sûr une petite sangle par le dessus pour pouvoir la prendre. Voilà, vous recevez une lingette, petite serviette, voilà, pour pouvoir nettoyer les verres de vos lunettes. Donc ça c'est aussi plutôt pratique. Vous recevez aussi une housse de rechange, mais ça on en reparlera tout à l'heure aussi. Donc la housse de rechange qui fait bien du bruit, voilà. Et donc là vous avez tout le pack. Alors maintenant on va parler de la suite. Pour le casque, donc le casque c'est le plus important de cette présentation. Déjà on va parler du prix. Sur Amazon, vous le trouverez à 54,99 € pour le Omido V2, c'est celui que je vous présente. Vous retrouverez aussi la version 1 à 15,43 €, donc il y a eu une grosse chute de prix. Mais en même temps, tout s'explique parce qu'il était très bien. J'ai pas pu le tester, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis beaucoup intéressé. Mais celui que j'ai actuellement, bon il est quand même beaucoup mieux. Après ils font aussi plein d'autres trucs. Mais celui qui nous intéresse, c'est celui-là, donc à 54,99 €. Donc au niveau du casque, il possède des lentilles qui offrent un field of view de 100 degrés. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le field of view, ça va être l'angle d'inclinaison que vos yeux vont pouvoir voir. Et 100 degrés, franchement c'est pas mal, sachant que la plupart des masques actuels sur le marché qui oscillent entre 15 et 30 €, ils offrent un champ qui est en général entre 70 et 85%. Pas 85%, excusez-moi, 85 degrés. Donc c'est pas du tout bien, c'est même nul, parce que du coup vous avez des grosses bandes noires sur les côtés, et c'est pas pratique. Alors qu'avec un grand angle comme ça, au moins, vous avez une bonne vision. Sachant que les verres corrigent la myopie et l'hypermétropie, donc ça c'est franchement un bon point. Ça permet même aux personnes qui ont des problèmes visuels de pouvoir profiter de la réalité virtuelle. Nous avons un cache ici, donc qui permet d'empêcher à la lumière de rentrer et de gêner votre expérience. Ici vous pouvez changer tout simplement la distance à laquelle se situent les verres entre eux, voilà. Et ici on a un seconde petite molette qui permet de changer. Ici regardez, vous pouvez voir à l'intérieur l'inclinaison, enfin le rapprochement entre les lentilles, voilà. Vous pouvez enlever les sangles si vous n'en voulez pas. Il n'y a rien de plus simple.
Et moi franchement je les mets toujours parce que ça apporte un petit confort. Mais si vous n'en voulez pas, vous pouvez tout simplement enlever les sangles. Voilà, ça vous fait juste le casque. Ensuite, ici vous mettez votre smartphone. De toute façon je vous montrerai ça tout à l'heure, je ferai un petit test. Vous avez un bouton pour pouvoir accéder à vos applications. Ici vous voyez qu'il y a du coup c'est un petit truc qui réagit avec l'écran, voilà. Et quand vous appuyez sur ce bouton, je sais pas si on le voit à l'écran, oui voilà, ça a appuyé, du coup ça appuie sur l'écran. Aucun risque que ça raye votre smartphone, puisque bien sûr il est tenu à distance des plaques ici, donc là-dessus il n'y a pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez changer les lentilles, donc ça coûte un peu cher, c'est pour ça que moi j'en prends grand soin, mais si jamais ça raye, vous faites quelque chose de mal, vous pouvez les changer. Ici vous avez un bon accès pour votre nez, donc vous n'êtes pas dérangé. Et pour finir, vous avez à l'intérieur une aération. Voilà. Alors, je cherche la lumière, s'il te plaît. Alors, attendez. On le verra mieux ici, je crois. Voilà, là on la voit. On a une petite aération pour éviter de succomber sous la chaleur. Mais je vous cache pas que, de toute façon, ça c'est un problème pour tous les casques. En général, vous avez beaucoup de buées qui se forment au niveau des lentilles et il faut souvent essuyer. Et alors vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Ça là, vous le voyez ça? Ça c'est le pire problème que j'ai jamais vu. C'est horrible. C'est pour ça qu'il faut bientôt que je le change. Je vais mettre celui-là à la place. Mais en attendant, je vais le faire devant vous pour vous montrer que c'est pas du tout de l'arnaque. Vous pouvez l'enlever. Et ouais, si ce truc vous gêne, vous l'enlevez totalement. Et alors vous êtes en train de vous dire, ouais ben alors pourquoi t'as pas fait ça depuis le début? Ben parce que tout simplement ça apporte certes un petit confort d'utilisation, mais la mousse franchement ben elle a rien à envier. Voilà, vous avez une super mousse ici. Donc maintenant je fonctionnerai comme ça. Donc maintenant même plus besoin de changer. C'est parfait, j'ai fait une économie. Donc ça, bon ça, je suis désolé chez Omido, vous avez fait n'importe quoi. Ce truc là, il faut rectifier la donne. Je sais pas, il faut que vous changiez la façon de faire. Mais entre nous, vous pouvez juste l'enlever. On fait très bien sans. Ça marche très bien comme ça. Donc là, par exemple, il y a un petit peu de saleté. Ça se voit, un petit peu de saleté au niveau de mon verre. Je prends ma lingette. Après voilà, pour ceux qui portent des lunettes, vous savez comment ça marche. Je vais rien vous apprendre. Mais voilà, le verre est à nouveau propre. C'est parfait. Donc voilà, c'est le casque de chez Omido. Le petit logo ici qui fait plaisir. Vous pouvez remettre les sangles. Et pour le test du casque, ça je le ferai à la fin. Et donc Omido possède aussi sa propre application de réalité virtuelle, donc pour les petites applications. Donc là je suis sur le Omido Center, donc c'est ce qui permet d'avoir totalement toutes les applications. Et vous voyez qu'il y en a pas mal, dont certaines que j'avais envie de tester. La présidentielle 2017 VR, peut-être qu'on croisera Pépé, on va savoir. Roland Garros VR, après on peut se balader bien sûr dans l'application. On va aller dans nouveautés, tiens. Non, bookmark. Non, il n'y a pas de nouveauté, voilà. Donc là, on a les applications qui sont un peu mises à l'honneur. Donc, je vais faire un tour, tiens, après la vidéo. Voilà. Donc, c'était pour l'application du Omido Center. Après, au niveau des accessoires, ce que je vous conseille de prendre, c'est une petite manette. Voilà. Donc ça, je crois que je l'ai acheté 6 € à tout casser sur Amazon. Donc c'est pas très grand, c'est même un peu petit, mais ça fait franchement l'affaire pour les applications qui la requièrent. Ça fonctionne en Bluetooth. Vous avez un petit QR code ici, voilà, j'espère que vous le verrez bien, le focus, merci. Vous avez ici un petit QR code pour pouvoir fonctionner avec vos applications. Vous pouvez le mettre en porte-clés si vous avez envie. Les boutons croix, rond, triangle et carré, start. Ici vous pouvez passer entre le mode jeu et le mode clé. Donc ça c'est pour par exemple sur YouTube, le son, tout ça. Vous avez un joystick analogique et c'est franchement pas mal. Avec ça, pour pouvoir le recharger, vous avez, laissez-moi le retrouver, je ne sais pas où je l'ai mis.
Ok, c'est bon, je savais pas où je l'avais mis. Vous avez le petit câble qui est fourni avec. Alors moi, vous voyez que je l'ai même pas déballé parce que je l'ai jamais utilisé. Ce casque, je l'ai à peu près depuis, je dirais, 5-6 mois. Ouais, voilà. Et il est en parfait état, je m'en sers souvent. Donc le petit câble qui va avec, c'est ce mode USB, voilà. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, le focus s'il te plaît. Voilà, donc c'est le truc totalement classique. Et ça va bien du coup avec ça. Voilà, allez on passe au test. Donc là normalement vous me voyez avec le casque. Moi je ne vous vois pas du tout. D'ailleurs je vois tout flou parce que regardez, il n'y a rien dedans. Parce que c'est le téléphone qui filme, du coup il peut pas être dedans. Mais donc du coup là je vois le monde tout flou. J'imagine quand même que vous connaissez le principe de la VR, je vais pas vous l'expliquer. Mais du coup je peux appuyer ici pour sélectionner si avec le téléphone. J'ai la petite manette que je n'ai pas prise qui est encore sur le bureau. Je vais la prendre. Ok, donc là j'ai la petite manette qui me permet de me déplacer si j'ai envie. Voilà, je peux rester comme ça tranquillement avec la manette dans le dos. Et franchement je suis en train de redécouvrir une sensation. Je redécouvre mon casque, voilà, c'est tout à fait normal. Je préfère franchement avoir la mousse au contact directement plutôt que le vieux film qui nous mettait avant. Je trouve ça franchement vraiment mieux, donc ils devraient juste mettre la mousse. Alors j'imagine qu'ils avaient mis le film par rapport à la sueur, parce que la mousse du coup va vite s'user en fonction de la sueur. Mais comme je ne suis pas actuellement et qu'il fait pas chaud en ce moment, du coup tout va bien. Donc c'est même plutôt pratique. Donc du coup ça fait une super coupe de cheveux. La coupe de cheveux qui de toute façon en général n'est pas magnifique. Donc on peut gérer ici comme je vous ai déjà expliqué. Et puis voilà. Donc ici on a ma petite sélection d'applications VR. Donc franchement ça c'est les applications que j'utilise le plus. Donc on a Sit in VR qui permet de visualiser plein de lieux. On a le Cardboard qui est un peu le regroupe tout. Voilà, si vous cherchez une application vous la trouverez sûrement là. Le Home Media Center dont on a déjà parlé. Battle Gun VR, donc ça c'est pour faire comme un petit paintball en VR. Le Cardboard Camera qui vous permet à vous-même de faire vos propres vidéos en VR que vous pourrez visionner ensuite à 360 degrés. Crossy VR, donc qui est inspiré de Crossy Road. VR Pac-Man, VR Fantasy, donc ça c'est un peu comme un Zelda. VR Guillotine, voilà si vous voulez tenter des sensations fortes. C'est pas très impressionnant, hein, moi je l'ai fait mais bon voilà. Et le planeur 5D, donc ça permet de voir des créations, donc c'est là-dessus qu'on va aller. Cette petite présentation, voilà. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on va imaginer le projet, la démo, voilà, démo. Donc ici, vous avez la possibilité de créer vous-même votre lieu. Vous passez en mode 3D d'abord. Donc là, il va télécharger les trucs. C'est parfait. Et une fois que vous avez votre lieu, vous venez où vous voulez, vous passez en mode VR. Et là, vous avez du coup votre lieu en VR. Donc ça, c'est franchement la meilleure application que j'ai pu trouver. Parce que du coup, vous êtes vraiment en immersion. Pour ceux qui ne savent pas, c'est normal qu'il y ait actuellement deux images exactement pareilles à l'écran. C'est le principe de la VR. Mais de toute façon, quand vous mettez le casque, ça devient normal. Donc là, je vais faire un petit test. Malheureusement, je ne peux pas vous filmer à la fois le rendu sur le téléphone et moi qui porte le casque, puisque c'est voilà, on revient au problème du début de la vidéo. J'ai pas les moyens techniques. C'est ça. Il me manque une caméra et je pourrais vous filmer ça avec un vieux téléphone, mais ce serait une qualité totalement pourrie, donc je préfère pas. Donc pour résumer, ce casque, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix que j'ai vu pour l'instant. Franchement, il a rien à envier. Voilà. Si vous n'avez pas l'argent, comme moi, pour acheter un HTC Vive ou un Oculus Rift ou tous ces produits hors de prix, mais qu'à côté vous avez un super téléphone, donc qui permet de faire de la réalité virtuelle. Donc voilà, après au niveau des spécificités et caractéristiques pour le téléphone, franchement, il faut qu'il soit au minimum en 720 pixels. Le mien c'est du 1080 pixels, donc ça va. Mais minimum du 720 pixels, c'est le
bah, c'est la base en fait, sinon ça rend une qualité totalement affreuse. Vous voyez les gros pixels, parce qu'il faut pas se leurrer, hein. C'est des zooms, c'est rien de plus que les verts là, c'est des gros zooms. Donc ça zoome les pixels, et si vous avez une mauvaise résolution d'écran, bah, vous voyez juste des gros pixels. Ensuite, il faut qu'il possède un gyroscope, parce que si votre téléphone ne possède pas de gyroscope, tant pis, vous ne pourrez pas faire de réalité virtuelle. Et dernier point, ben, tout simplement, il faut qu'il puisse supporter, parce que la réalité virtuelle, ça consomme énormément, autant au niveau de la batterie que au niveau de tout ce qui fait votre téléphone, le CPU, tout ça. Donc il faut qu'il puisse assurer, voilà. Et donc actuellement, il est aux alentours de 69 € comme on l'a vu sur le site de Omido et 54 € sur Amazon. Donc c'est franchement une bonne affaire. Moi je vous conseille pas de mettre de l'argent dans les casques à 15-30 €. J'ai déjà essayé. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Là vous allez dire que je radote, comme je l'ai déjà expliqué. Mais vous n'avez pas un bon champ de vision. Il tient pas. Votre téléphone il raye dedans. Ça c'est le plus grave. Et la plupart du temps, les verres, ça c'est des verres qui ont été... ils sont faits pour. Voilà, justement. Alors que les verres que vous allez trouver dans les casques à 15, 20 €, 30, bah ça va. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont abîmer vos yeux. Là, non seulement ils corrigent les problèmes de vue, mais en plus, si vous vous rendez sur le site et que vous vous renseignez sur le casque, vous verrez qu'en plus, il apporte une protection par rapport aux... comment ça s'appelle déjà? Les rayons gamma, ondes nucléaires, tout ça. Ondes nucléaires, waouh! Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est quoi? Et apparemment oui, bah, les écrans envoient des rayons très mauvais pour la santé. Donc ça on le savait déjà. Mais envoyer des trucs comme ça je le savais pas. Mais les verres sont faits pour. Voilà, c'est comme quand vous mettez des lunettes de soleil, ça empêche les UV de passer. Bah là c'est pareil, ça empêche toutes les mauvaises choses de passer. Donc n'hésitez pas à le prendre si vous voulez vous lancer dans la VR pour un prix non onéreux. Voilà, un petit cadeau d'anniversaire pour Noël, c'est parfait. Sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Retenez bien ma tête. Et on se voit du coup très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!